Hello et bienvenue sur notre podcast Romantaisie et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, on va faire un épisode sur la fin de Throne of Glass, le Royaume des Cendres. Donc, c'est à peu près la dizaine de chapitres, des derniers chapitres, tout simplement. Ouais, parce que là, on est plus parti Ouais. sur une vingtaine de derniers C'est chapitres. un petit peu, voilà, parce que comme vous le savez, à la fin des livres, c'est soit souvent, je trouve, les 10 derniers chapitres qui sont très intéressants, soit les 20 derniers, soit les 10 avant les 10 derniers. Ça dépend vraiment selon les livres. Donc souvent, à la fin, on prend un petit peu selon nous ce qui nous semble important et les réactions en fait, qu'on a eues durant la lecture. C'est ça. Donc, Puis là, surtout que voilà, quoi. il y avait quand même beaucoup de chapitres qui étaient intéressants. Ouais, D'autres qui ne l'étaient pas du tout. ouais, c'est Et ça. du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des notes un peu à droite à gauche. Il y a des chapitres où on n'a pas du tout fait de notes. Et surtout qu'à la fin, tu as fait un condensé des derniers chapitres. Ouais. Parce que c'est vrai que les derniers chapitres sont un peu gnangnans. C'est ça. Il n'y a pas grande importance. Voilà. Dessus pendant 20 ans, quoi. On attaque la boisson Oui. avant ? Notre thé glacé aux Sureau. fleurs de sureau. Normalement, le sirop, c'est pas un truc mortel. Ouais. Je sais pas. Peut-être à grande quantité, oui, mais à faible quantité, non. C'est pas dans Harry Potter qu'il y a un truc sirop ? La baguette de sureau. Ah, voilà, la c'est baguette de Dumbledore. Je crois que c'est pour ça que je fais un lien avec le mortel. C'est pas aussi dans Hunger Games où c'est des bêtes sureau qu'ils ont dans les mains ? Tu sais, qu'ils doivent manger. C'est possible. Je Bon, sais plus, mais à tout moment, on clame dans l'épisode. Bon, alors. Je te laisse commencer, parce que du coup, elle va nous faire un petit résumé rapide de un petit peu où on en est. Des chapitres du coup 103 à 105, sachant que 106, j'ai pas moi noté. aussi, je sais même pas ce qui se passe, j'ai pas mis. En gros, pour rappel, ils sont allés visiter la faille. Je sais plus le nom, Férian. Non, pas Férian. La faille. Je sais plus. Bref. Ils sont allés visiter la faille où tu avais les dents de fer qui étaient regroupées. Ouais. Ensuite, ils sont partis, ils ont établi un campement et ils essayaient de chercher une solution parce qu'il y avait 2 semaines de marche pour arriver jusqu'à Orinthe, sachant qu'ils avaient été alertés par Dorian qui s'était transformé en wyvern et qui était arrivé sur le camp, disant qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Ouais, qu'il fallait agir maintenant. Qu'il fallait s'activer. Et donc, en parallèle aussi, ils avaient continué les recherches qu'ils avaient fait dans la partie 1 quand ils étaient à Aniel. Et là, miraculeusement, ils se sont souvenus des runes de Weird pour faire des transferts. Chose qu'ils n'avaient pas tilté avant. Voilà. Et en gros, sur le chapitre 103, donc là, ils étaient en mode on y va. Et au moment où ils vont pour partir, on a oublié aussi de dire que avant ces chapitres-là, il y a Dorian et... Non, c'est avant ou c'est après ? Est-ce qu'on le met dans cet épisode-là ou est-ce qu'on le met dans l'épisode global ? Tu parles de mon chapitre préféré all time ever de Throne of Glass ? Ouais. Est-ce qu'on le met pas dans le débrief intégral ? Dans le débrief ? Ça vous fait un teasing comme ça. Ok, ça va, on le met dans le débrief intégral. Donc du coup, le Seigneur du Nord, donc on se souvient, le cerf blanc, arrive sur le campement pour indiquer du coup aux compagnons de Eileen le chemin à prendre pour aller à Orinthe, le chemin qui est plus rapide que les 2 semaines qu'ils avaient prévues. Oui. Tu sais pas on comment... sait pas par où ils sont passés. Hein. Ah non, on sait pas. Ouais, moi je suis d'accord, je dis... Ils ont pop d'un coup. Genre il y avait un chemin dont on n'était pas au courant et... Plus rapide. Il était super rapide. Parce qu'ils ont pop 2 heures après, quoi. On est là, alors qu'ils étaient super loin. Et en plus, c'est le Seigneur du Nord, c'est ça ? Ouais. Le Seigneur du Nord, je sais qu'il utilise sa magie là pour pas qu'il y ait, je crois, quand il pleut, genre il fait en sorte qu'il n'y ait pas de pluie. Enfin, il contrôle les éléments pour pas les ralentir. En plus, le chemin magique, quand c'est pas trop d'où il sort. Voilà. Donc du coup, bien pratique qu'il arrive à ce moment-là. Ah bah, sachant que c'était la MERDE. Oui. Donc du coup, le 104, effectivement, c'est la MERDE. Parce que ceux qui sont à Orinthe, donc qui font un siège, ils ont plus de flèches, plus de lance de feu. Encore une fois, ils se disent, c'est la dernière bataille, on va mourir. Exactement. En parallèle de ça, Darrow qui reconnaît enfin Caravère comme un lieu-dit pour Lysandra et Évangeline. Merci à Évangeline, parce que c'est quand même elle qui a réussi à, grâce à ses interactions avec lui, à lui faire avoir un cœur à ce monsieur finalement. Faire battre son petit cœur. Et c'est aussi dans ce chapitre que Darrow prend à partie Évangeline en lui disant... je n'ai pas de successeur, et du coup, je veux que ce soit toi mon héritière. Trop mimi. Donc là, j'avoue que j'étais là, genre,
Ah, enfin, de la reconnaissance. Ouais, moi aussi j'étais contente. Je me dis, c'est bien qu'il y ait une évolution dans son personnage, Ouais. quoi, parce que je m'attendais pas trop du coup qu'il y ait une évolution. Du coup, j'étais agréablement surprise que tu vois ça se passe de cette manière-là. Ouais, je Et suis tout, en plus, d'accord. je trouve ça très beau. Je suis entièrement d'accord. Mm. Et du coup, le chapitre 105, Eileen qui arrive en chevauchant le Seigneur du Nord. C'est-à-dire qu'ils étaient tous en train de combattre à la forteresse. Et là, d'un coup, tu as un corps, non, 2 ou 3 corps qui sonnent. Et au loin, Ouais. tu vois Eileen chevauchant le Seigneur qui du Nord. sort de la Il n'y a pas d'autre forêt, là. terme. Ouais, c'est ça. Et du coup, qui arrive. Ouais. Et là, Trop classe. j'avoue que moi, j'ai mis le rêve. C'était trop fou. Encore une fois, voilà, symbole d'espoir, qui ravive, on va dire, la flamme des troupes, parce que voilà, là, ils étaient tous pareils. Hein. Oh, ils étaient prêts à c'est mourir. fini. Ah ouais. En plus, c'est vrai, ils n'avaient plus d'armes, etc. Donc, je comprends que tu te dises, c'est la fin. Et donc là, peut-être que, tu vois, tu as l'espoir de dire peut-être qu'on peut renverser toute la bataille grâce à son arrivée, et en sachant que, en plus, elle n'arrive pas seule, elle est bien entourée, quoi. Ouais. Et non, le passage, c'est pas celui de Manon que je voulais dire, c'est celui des clés. La serrure. Ah, ouais, vas-y. On peut l'inclure effectivement. Et du coup, ce qui s'est passé aussi avant, très très important, c'est qu'ils ont fermé, donc renvoyé les dieux chez eux. Ouais. Eileen et Dorian, avec ce qui s'est passé avec Irène, on met Irène de côté. Donc Eileen veut aller demander de l'aide à Dorian pour faire la serrure ensemble. Comme ça, au moins, ça apprend de la force vitale aux deux et pas juste à une personne. Et là, ce que j'ai trouvé beau, moi, dedans, c'est le fait que le père de Dorian prenne la place de Dorian. Le papa, quoi. Moi, je savais. Il arrive et il prend la place du coup de Dorian et il finalise la serrure du coup avec Eileen. Donc Eileen perd tout son pouvoir. Ouais. Elle renvoie tous les dieux dans leur royaume. Malareste lui donne une dernière petite flamme, flamichette de pouvoir. Et là, Eileen fait un truc, un rêve. Elle détruit le monde des dieux avec les dieux à l'intérieur et elle ferme la porte. Tellement eu raison. Et même, tu sais, Mala, elle savait, tu sais, elle lui disait, vas-y, t'as tous les droits de faire. T'as mon accord, vas-y, fais-le. Ils ont déconné, on te laisse faire. C'est ça. Voilà, te venger. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que là, quand ils arrivent sur le champ de bataille, Eileen, elle a plus rien, quasiment. Pas de pouvoir. Elle peut allumer une cigarette avec son doigt, quoi. Ouais. Et Dorian, c'est pareil, il a bien été pompé en termes de pouvoir. Ouais. Et donc, encore, il lui en reste quand même beaucoup. J'étais surprise, je pensais qu'il allait quand même être plus amoindri que ça. Mais maintenant, il a un plafond. Oui, enfin, alors que ça, un plancher. Avant, il ressentait pas le fond, quoi. Il y avait un gouffre, il sentait pas le gouffre, et là, du coup, il a un gouffre. Enfin, il a un sol. C'est ça. Il est quand même, il reste quand même un personnage puissant, mais par rapport à Eileen, elle a plus rien. D'ailleurs, j'ai pas trouvé qu'il avait une grosse place sur cette dernière partie. Ouais, moi non plus, j'étais un peu déçue. Il a eu son big moment avant, et après, globalement, à la fin, je trouve que ça n'a pas mis en valeur tous les personnages. Non, je suis d'accord. Ouais, même les personnages les plus importants, je trouve qu'ils n'ont pas... On peut le dire, avant de faire des débriefs par chapitre, nous, la fin, on a été déçus toutes les deux. Ouais. On a eu le même ressenti. Parce que c'était trop rapide. On dirait que Sarah J. Maas, elle a été rushée. Je ne sais pas si c'est personnellement qu'elle a décidé de faire comme ça ou si par exemple elle a été rushée par la maison d'édition. Et puis la conclusion, elle arrive rapidement, elle sort de nulle part. Et les personnages, ils ne sont pas forcément mis en avant de la manière où on a l'habitude qu'ils sont mis en avant. Donc on a été un petit peu déçus, ça a été un petit peu le truc qui faisait... Enfin moi j'étais en montée totale avec ce livre et à la fin t'es... Ah ouais pareil, ça s'essouffle, voilà. La fin elle s'essouffle de fou. Et du coup c'est un peu dommage. 107 je te laisse reprendre les débriefs. Ouais, c'est rapide les premiers résumés parce que je trouve qu'il se passait des choses mais pas trop non plus et après ça viendra un petit peu plus dans le pourfond. Donc le chapitre 107, Lysandra sauve Eileen. Parce que Eileen, je crois qu'elle était partie se battre toute seule au bout d'un moment. J'avais noté une petite citation parce que j'avais trouvé ça très drôle. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais en fait, il y a quelqu'un à côté de Rowan, peut-être Gabriel ou Lorcan, un des fées guerriers, qui dit « Où est Eileen ?» Et en fait, là, on voit Eileen et Lysandra qui se battent côte à côte. Et elles font vraiment, elles font bordel, tu vois, elles tuent tout le monde, etc. Et il y a en plus Ansel aussi qui les aide à détruire les tours qui assiègent. Et après, la deuxième personne qui dit « Elle est là-bas ». Enfin, tu vois, ils voient toute la destruction.
That's her. Ouais, elle est là-bas. Donc ça m'avait fait juste trop rire. Et Edion, ok, je me suis trompée sur les noms, mais c'est Gabriel là qui retrouve du coup Edion qui défend la porte ouest qui a été rompue. Voilà à peu près ce qui se passe. Oui. On a Lysandra et Lynn Ansel qui Oui. défendent la, je sais pas comment ça s'appelle, le genre de donjon, château, enfin l'entrée de la forteresse. Ouais. Elles sont trop fortes, elles détruisent tout. Et donc Edion qui par contre lui est en danger parce que les portes sont en train de céder et t'as Gabriel qui arrive pour essayer de l'aider et de faire en sorte que la cité se fasse pas submerger par les soldats. Ouais. Ok, super, on est bon sur ce point-là. On est bon sur ça. Chapitre 108, donc une de nos premières déceptions, c'est le chapitre où Gabriel se suicide pour défendre Orens. Donc il aurait pu rester et aider Edion à fermer les portes. Il a dit, avant de mourir, ensemble à son fils. On va faire ça ensemble. Et après, il est juste parti se suicider après ces mots super cool. Et j'ai mis, c'était horrible que le paragraphe se finisse sur le même mot que la fin du chapitre précédent. C'est dans le chapitre 107, ça se termine sur Edion qui est un peu dans la merde, etc. Gabriel qui arrive et ça se termine sur, je sais pas, blablabla, mais en mode, il arrive, c'est son père, tu vois. Et ça se termine pareil, le 108, c'est Edion arrive, il constate les dégâts, quelqu'un est mort sur le champ de bataille, c'est son père. Ah, je l'avais même pas relevé. Et moi, ça m'a... j'aime bien ce genre de tournure de phrase. Enfin, je me dis, waouh, c'est hyper puissant parce qu'au départ, son père, il est utilisé comme un symbole d'espoir pour Edion. Il se dit, il vient m'aider, etc. On va réussir à faire quelque chose de grand. Et puis finalement, la deuxième fois où c'est utilisé, c'est pour dire qu'il est plus là. Donc j'ai bien aimé, je trouvais ça assez puissant de faire ces deux chapitres de cette manière-là. Mais donc ouais, déception pour Gabriel. Dis-nous ce que t'as ressenti, Cynthia. Je sais toi, tu l'as très mal pris. Ouais, alors moi vraiment la mort de Gabriel, j'étais très mal pris. Ah ouais. Et pour moi, Sarah, elle a bâclé sa mort, c'était nul. Enfin vraiment, j'ai trouvé sa mort nulle. C'est-à-dire que pour le personnage qu'il a et tout ce qu'il a incarné pendant toute l'histoire, sa présence, le fait qu'il était celui qui calmait Lorcan et Fenris, le rôle qu'il a joué auprès de Edion, le rôle qu'il a joué aussi auprès de Eline et Rock. Enfin, tout ce qu'il incarnait, je trouve que Sarah, elle a juste craché dessus. En fait, elle voulait tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un, on dirait. C'est exactement ça. Dit, qui c'est que je peux tuer ? Et toi ? Bon, Gabriel. Enfin, vraiment, moi, cette mort, elle m'a déçue de fou. Ok, il est mort. En fait, c'est la manière dont elle l'a amené. Oui. T'as eu un... Ok. Ouais, en fait, c'est ça. Tu termines le chapitre. Moi, la seule note que j'avais mise, c'était je comprends pas pourquoi il a fait ça, parce qu'il aurait pu très bien aider Edion juste à refermer la porte et ne pas être en danger. Donc, il s'est sacrifié. Pour rien. Pour rien, ouais. Ok, il a tué des Valgues avant de mourir, mais bon, voilà, c'est pas une dizaine de Valgues, je trouve, qui va changer la donne de la guerre. Donc, en soi, c'est un sacrifice inutile. En plus, je trouve, c'est trop méchant parce que, justement, moi, je pensais que Edion il allait avoir le happy ever after avec son père et qu'ils allaient enfin pouvoir rattraper toutes ces années qu'ils n'ont pas eu et surtout tu vois quand là il vient il dit on va faire ça ensemble, etc. Tout ça pour que c'est une promesse dans le vent. Ensemble de quoi? Tu pars mourir, tu laisses ton fils seul une deuxième fois dans sa vie. Ouais, non mais moi cette mort elle m'a déçue. Il n'y a pas d'autre terme. Je trouve que autant ce qui s'est passé avec Manon ça a été fou. Ouais. Mais autant la mort de Gabriel. Puis ça aurait pu être, on va dire, un chapitre cool si sa mort aurait été épique, glorifiée, c'est ça, voilà, épique. Or là, on voit même pas son combat. Non. C'est-à-dire, ça se passe. Il sort, les portes se ferment. Edion qui. il est mort. En fait, on a le passage de Edion immobile, etc., qui monte et d'un coup qui voit mon père est mort. Moi, mais Sarah, pourquoi tu nous as pas mis le combat, tu vois? Au moins, on aurait pu se dire waouh. Ok, il a fait un combat de fou, etc. Bon, on aurait toujours trouvé ça inutile, mais au moins, il y aurait eu du waouh dans son passage. Or là, il n'y a rien qui rattrape le fait qu'il parte. C'est juste... on reste sur notre fin. Une fin nulle pour un personnage, finalement, qui a été important pour beaucoup, beaucoup d'autres personnages de la saga, en plus. C'est ça. Donc, déjà, première erreur. Là, Première erreur de cette fin. Attention, Sarah. Ouais, moi, c'était vraiment ma première déception. Ah, pareil.
Ou même, je sais plus pourquoi, mais avant, tu vois, par exemple, rien que le fait qu'avant, la bataille finale avait déjà commencé et qu'on a pris très peu de notes, pour moi, déjà, il y avait déjà un petit couac. Tu vois, d'habitude, la bataille finale, t'es censé dire waouh à chaque chapitre. Non, il y a eu beaucoup d'air. C'était voilà, beaucoup c'est de. Ça. Le seul moment épique, c'est Manon et les 13. Et après, pour moi, après, le reste, ça a été que du vent. C'est ça. C'était ils s'organisent, ils se font tuer, ils s'organisent, ils se font tuer. Enfin, vraiment, ça a été que du vent. Et de toute façon, on l'a déjà dit sur la partie 1. C'est... Elle est nulle, cette fin. Ouais, enfin, on a vraiment été très déçus. Mais tu vois, voilà, déjà, moi, j'étais... Bon, ok, bizarre, on est à la bataille finale et je suis pas dans l'état que je devrais être, tu vois. C'est clair. Et après, la déception de Gabriel, j'étais on s'enfonce encore un peu plus, mais ça peut repartir après. Donc, chapitre 109. Ouais. On est en pleine guerre. Il y a des soldats, j'ai très mal fait ma phrase, mais on va la refaire. Il y a des soldats qui rentrent donc dans l'enceinte de la ville. Et après, j'ai mis les portes sont fermées. Bon, mon résumé a été mal fait. En fait, ils ont annoncé que les portes allaient se fermer. Tous les soldats qui étaient sur le champ de bataille se sont réfugiés dans Orinthe. Voilà, merci, parce que là, j'arrivais plus à comprendre. Et tout le monde est rentré dans Orinthe, sauf Eileen, qui s'est postée devant les remparts contre Erawan et Maeve, qui, eux, sont arrivés. Exactement, super. Sauf qu'entre-temps, il y avait aussi les super marques qui se sont activées et il y a des failles sur des loups qui sont rentrés. Ouais, mais ça, on l'apprend bien après. Hein. C'est après, ça ? Ouais, c'est vraiment la toute fin. C'est le combat avec Maeve. Là, je crois qu'ils sont encore que je crois que je l'ai même pas noté. Il n'y a pas de révélation. C'est vraiment plus tard. Ok, je l'ai même pas noté, en vrai. Mais ouais, du coup, pareil, pas trop de notes, à part, je me disais, c'est chouette. Bon, voilà, Eileen, là, elle arrive et en badass. Elle se met toute seule devant la porte. Elle fait croire qu'elle a encore tout son pouvoir. Oui, en plus, il vaut mieux faire ça que... Voilà, ma petite flamèche. Quand il y a Maeve et Erawan, je pense là, il faut faire coup de poker à fond. Ah si, mais elle a fait un truc, c'est qu'elle avait imbibé son épée de feu. Ouais. Et donc du coup, quand chouette. elle a dégainé son épée, elle était toute enflammée parce qu'elle imbibait tout son pouvoir dedans. Et elle avait juste les flamèches sur la main. C'est ça, donc ça faisait quand même bien l'illusion, on va dire. Elle pouvait le maintenir pendant quelques minutes, tu vois. Le chapitre suivant, donc, Eileen fait gagner du temps à ceux qu'elle aime. Elle révèle à Erawan la vraie volonté de Maeve, parce que du coup, Maeve, en fait, elle comptait pas être de base avec Erawan, quoi. Elle leur retourne tellement le cerveau. Elle trahit tout le monde. Ouais, à la fin, c'est compliqué de savoir de qui elle veut aider. Et... Est-ce qu'elle est dans son propre camp, ou est-ce que finalement elle veut se rallier à Erawan, ou est-ce que finalement... Qui, Maeve ? Ouais. Ah non, Maeve, c'est quelqu'un de solitaire qui pense qu'à sa tête. Ouais, mais tu vois, à la fin, elle fait croire à Erawan qu'elle va l'aider. Donc moi, j'étais... Est-ce que c'est vrai ? Après, je me dis, bon, connaissant Maeve, à mon avis, c'est encore un retournement. Enfin, tu vois, c'est encore elle qui manipule. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'était un peu compliqué, toute cette situation-là. Et donc, elle réussit quand même à faire hésiter Erawan, parce que lui, il commence à se dire, ok, bizarre. Rowan, Fenris et Lorcan décident de protéger les citoyens de l'assaut Valg dans la ville. Moi, j'avais noté que ça, pour le moment, parce que c'était juste, voilà, petite rencontre, surtout de Erawan. C'était une grande discussion. C'était beaucoup de discussions et pas beaucoup de blabla. Ça, là, c'était gagner du temps, parce que du coup, Eileen, elle essaie de, de faire patienter, quoi. Le 111, les Ilken attaquent. Elide et Irène vont chercher Dorian pour exécuter leur plan fou qu'on ne connaît pas encore. On a un plan, va chercher Dorian et voilà, on fait ce qu'on a à faire. Donc là, on est un peu dans le flou. Je crois que j'ai rien noté. En 110 et 111, j'ai absolument rien noté. Ouais, je mets une petite note, mais pareil, parce qu'il se passe des trucs, mais tu sais, t'es pas... T'es pas hypé, juste tu fais une petite phrase, histoire de dire ça, c'est la situation. C'est ça, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Rowan, donc, il se transforme en aigle et part, je sais pas trop, j'ai juste noté ça. Au moins, il est plus dans le champ de vision. Fenris et Lorcan agissent aussi, ils ont senti un signal. Eileen se bat avec Erawan et Maeve jusqu'à ce que celui-ci s'arrête, lève la tête, se rende compte qu'il y a vraiment des guérisseuses dans la cité, parce qu'au départ, il n'y croyait pas trop. Un Ilken le prend et il s'en va. Il ne reste donc plus que Eileen et Maeve. Le chapitre se termine sur Maeve qui dit « Je connais ton secret ». Et du coup, moi j'ai mis clairement, elle parle des pouvoirs de... Maeve est quand même un personnage très intelligent. Et elle a directement, je sais pas si Erawan avait vu ou pas, mais en tout cas, Maeve, elle sait qu'elle a plus rien et que c'est que du bluff, quoi. Après, Erawan, il a uniquement rencontré Eileen quand elle était assassineuse. Et la seule fois où il l'a... Ouais, non, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est quand déjà qu'il l'a rencontrée ? Ah oui, c'est quand elle était en Barrington. Oui, donc c'était au tout premier, en fait.
Et du coup, il connaissait pas forcément l'étendue de ses pouvoirs. Donc et peut-être qu'il après, a pas... Ouais. le prince qui faisait ses rapports à Erawan, qui était dans le roi, a vu 2 secondes des pouvoirs de Eileen, mais il n'a pas vu toute la puissance. Donc je pense qu'il connaissait pas forcément toute la puissance de Eileen, contrairement à Maeve, qu'il avait déjà éprouvé. Ouais, je pense qu'il n'y a que elle qui a dû s'en rendre compte vraiment. Alors, chapitre 112, c'est là que ça bouge un peu plus, mais pas dans la manière dont nous on voulait. Ouais. Erawan donc a senti les pouvoirs de Irène, et en fait c'est ça du coup qui l'a fait partir. Maeve et Eileen se battent, mais Maeve sait que Eileen n'a presque plus de pouvoir. Elle met Eileen dans une illusion, lui faisant croire que tout ça n'a été qu'un rêve. C'était assez affreux ce passage-là. Non, sachant qu'il y a tout le monde qui l'a rejoint. Il y a Lorcan, Fenris et Rohan qui l'a rejointe. Parce que je sais pas, elle a envoyé peut-être un petit signal. Enfin, je sais qu'ils ont dit qu'ils avaient ressenti quelque chose, peut-être qu'ils sentent qu'elle était en danger. C'est pour ça qu'ils sont venus. Je sais plus comment ils sont arrivés là, mais ils sont arrivés sur place. Et en fait, l'illusion, c'était tout le monde qui était dans l'illusion. Non, ça c'est plus tard encore. Là, elle est toute seule avec Maeve. En fait, elle lui fait croire qu'elle est dans le... Parce que dans le 112, j'ai mis elle a défiguré Fenris. T'es sûre qu'elle était toute seule? C'est plus tard, attends. Ça arrive peut-être à la fin, parce qu'il est grand. Ah ok, ça va. Au départ, en fait, elle lui fait une première illusion où elle est dans le cachot, en gros, avec juste Maeve et Cairn ou Kane, je sais plus comment il s'appelle, qui la torture. Et en fait, elle est encore dans le tombeau avec le masque. Et c'est comme, elle se demande presque, Eileen, est-ce que finalement, tout ce que j'ai vécu, est-ce que c'était juste une illusion? Et en fait, je suis toujours au point A et personne n'est vu. Enfin, je me suis pas échappée. Et on n'est pas du tout à la bataille de Terracène. Sauf que bon, elle a quand même réussi à battre ça. Mais il y a un moment, tu vois, où elle a quand même réussi à lui faire douter, Maeve. Donc, Eileen, après confusion et doute, n'est pas finalement effrayée par l'illusion. Et du coup, celle-ci, en fait, se met à stopper parce qu'elle se dissocie un petit peu du truc. Elles sont toujours donc dans le monde créé par l'illusion, mais Eileen peut sortir de son cercueil. En fait, elle peut manipuler ce qu'elle voit. Cairn disparaît, ainsi que son masque et ses chaînes. Maeve et Eileen reprennent alors le combat. Eileen a l'ascendant, mais Maeve fait apparaître une illusion de Elide qu'elle attaque avec ses ombres. Eileen part protéger Elide et se rend alors compte que c'est une illusion aussi. Maeve reprend donc la main. Rowan, Fenris et Lorcan arrivent pour l'aider. Fenris attaque Maeve, celle-ci l'entaille au visage plusieurs fois. Elle les enveloppe ensuite d'une pellicule noire et après quelques instants, ils commencent tous les 3 à crier. J'étais trop triste pour Fenris. Non, son joli visage. Ouais, Fenris, c'est trop triste. En plus, il y a le fait que après, dans les chapitres suivants, il veut pas se faire soigner. Il garde ça un peu comme une punition. Parce qu'il est déçu de lui par rapport aussi à la mort de son frère. Enfin, il a l'impression d'avoir abandonné son frère. Ouais, c'est ça. De pas avoir eu le rôle qu'il aurait dû avoir, c'est-à-dire de pas protéger son frère. Donc, c'était un peu triste, ce passage-là. Je me dis, Fenris, quoi. C'est un gars trop cool, quoi. On a appris trop à l'aimer, tu vois. Et moi, ce que j'avais noté, c'était juste que c'était horrible le fait que Maeve, juste, elle remette Eileen dans cette illusion-là. Moi, j'aurais craqué. Hein. Tu crois, ça te fait douter de si tout ça t'est arrivé. Horrible. Ouais. Après, je pense que quand tu passes par tout ce qu'elle passe, Eileen, tu développes une certaine force de caractère. Ouais, là, on le voit, tu vois, qu'elle est forte mentalement, tu vois, parce que normal, elle a douté, mais elle s'est vite rendue compte que c'était pas possible, que elle connaît Maeve, et donc c'est très certainement ça l'illusion, et que tout ce qu'elle a vécu, c'était pas l'illusion, quoi. Oui. Chapitre 113. Ok, j'ai avalé ma bouchée. Chapitre 113. Erawan cherchait donc Irène. En fait, il voulait la trouver. On apprend que pour faire les 3 clés de Wyrd, il a utilisé des guérisseuses de son monde. Il compte refaire des clés grâce au pouvoir de Irène. Et donc, du coup, on a la conclusion parce que dans le livre de Cole, je comprenais pas, tu sais, je t'avais dit, mais pourquoi Erawan, il veut Irène? Pourquoi ne pas la tuer? Et c'était pas expliqué. Là, on a enfin... Ah oui, okay. C'est parce que comme elle est ultra puissante, il n'a même pas besoin de plein de guérisseuses, il a juste besoin de Irène. Il pompe son essence, il fait des clés, et voilà quoi. Il les a à nouveau. Alors qu'il avance vers Irène, il est soudain bloqué sur place, il ne peut plus bouger. Une marque de Wyrd a été dessinée au sol pour le maintenir. À ce moment-là, Irène se transforme. Ah oui, à ce moment-là, Irène se transforme, mais en fait, c'était Dorian, j'avais oublié. Lysandra, en Wyvern, dépose Irène, la vraie, sur le balcon et se transforme en panthère des neiges. Irène court vers Erawan, et à ce même moment, Elide transperce Erawan avec Damaris. Il est cloué au sol, et Irène utilise ses pouvoirs pour le tuer.
Lorsqu'elle commence à faiblir, Dorian partage ses pouvoirs avec elle pour l'aider, donc ils sont Karanam du coup. Avant le coup final qui la détruira, Dorian demande, avant le coup final qui détruira Erawan, Dorian demande le prénom de son père. Erawan ne veut pas lui donner et lutte. Il essaye de les combattre avec ses propres pouvoirs. Dorian met ses mains sur son épée pour l'enfoncer en fait encore plus dans le corps de Erawan. Et au même moment, redemande le prénom de son père. Erawan, du coup, est sous l'influence de Damaris et il révèle que le prénom de son père était Dorian, même que lui. Il lui a pris son nom et le seul moment en fait où le roi donc s'en est rendu compte, c'est la naissance de son fils. Et après ça, Irène le tue et il brûle son corps. Ok, débriefons de ça. Tu peux parler. T'as envie de ma Madeleine pendant que tu t'exprimes. Alors, cette mort. Exprime-toi, vas-y, fais ressortir les émotions que tu as ressenties. Décevante. En fait, je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un sketch de Erawan pendant 8 tomes, littéralement. C'est le grand méchant qui va détruire le monde, il est hyper puissant, il peut mettre tout le monde à genoux. Et il lui faut une pauvre marque de weird pour le bloquer. Oui. Et une épée enfoncée dans le corps et des mains de guérisseuse sur lui. Enfin, Et alors, pire encore, c'est que à aucun moment il a senti que c'était pas Irène. Il n'a pas senti les pouvoirs de guérisseur quand Dorian était transformé en Irène. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens alors parce qu'il a su la détecter. Ouais, il est venu parce qu'il a senti les pouvoirs. Donc, juste à partir de là, oui, on dirait dès le début du chapitre, ça n'avait pas de sens. Dès le début du chapitre, c'est complètement illogique. Le fait qu'il soit bloqué bêtement par une marque de weird, ok. Soit, parce que cette marque, on sait qu'elle a déjà bloqué plusieurs monstres, plusieurs vagues, etc. Donc on sait que ça fonctionne. Mais le truc, c'est que ça vienne de Erawan qui est là depuis des années. Enfin, tu vois, il n'est pas censé se faire avoir par un truc de novice, tu vois. Et il l'a pas vu la marque par terre. Je veux dire, c'est fait quand même, je crois qu'à chaque fois, il a dessiné avec du sang, donc enfin, ça se voit. Je pense que c'est pas petit, je pense que c'est plutôt de cette taille-là. Ah, pour qu'il puisse mettre les 2 pieds dedans, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me disais, attends, Erawan, censément voilà un mec qui est là, quand il est là depuis des années dans un monde, t'es censé quand même ne plus douter de, enfin ça c'est une erreur de débutant, tu vois, de pas regarder le sol. Et surtout, il est arrivé comment? Il arrive en volant, donc ça veut dire que tu arrives en volant. Ouais, tu vois ce qui est écrit au sol. Tu vois le sol. Non, c'est pas comme si tu montais les escaliers et que tu arrivais à niveau et que tu checkes pas ce qu'il y a au sol. Oui. Non. Littéralement, tu arrives d'en haut. Donc oui, il voit toute la scène devant lui. Tu vois le sol. Et il arrive quand même à mettre ses pieds dans la mare. Oh, non, et après... Cette fin ouais, ça a été une énorme déception. Ouais. Franchement, bon, c'est mignon, ce truc de quel est le nom de mon père, etc. Mais ça, je voyais cool. Pas mais après, je voyais pas trop l'intérêt sur l'instant. C'était juste parce que je pense que c'était le seul moment où tu pouvais lui demander. Il n'y a que Erawan qui avait la clé de ça. Donc, bon, on va dire que Dorian il a profité de cet instant de faiblesse pour lui soutirer les informations. Mais, enfin... Tu vois, moi, j'aurais aimé voir le combat de Irène dans Erawan. Ouais, oui, que ce soit décrit. Comme quand elle a combattu le Val qui restait dans Cole. Ouais. En fait, c'est ça que tu veux sur une mort comme ça, pas juste elle a posé ses mains. Ouais, elle se passe rien. Ouais. Dorian lui donne la main pour lui donner du pouvoir. Et Erawan, il envoie quelques pouvoirs, mais il n'y arrive pas. Non, mais cette fin, c'est ça, c'est trop... Elle est catastrophique. C'est trop simple. Elle est catastrophique, cette fin. Et en plus, en un chapitre... C'est résumé. Il est mort. Ah ouais. Mais c'est pas un chapitre très très long. Non. C'était un chapitre, voilà, bon, il n'était pas court, mais il n'était pas long. Donc ça se passe, l'action est très rapide. Oui. Et du coup, c'est là où tu te poses la question de à quoi a servi les 8 tomes. Oui, pour que ça se résume comme ça. Pour que ça se résume en un chapitre. Alors qu'ils avaient juste à tracer une marque de weird, mettre une guérisseuse devant la marque de weird. Et que quelqu'un l'aide avec les pouvoirs parce qu'elle n'avait pas assez juste en elle-même. En fait, ils auraient pu le faire à n'importe quel moment. Ah, clairement, clairement. C'est juste que, là, ça, en fait, tout ça a été tiré, on dirait, pour rien. Du coup, la conclusion là, de Erawan, elle est nulle. Oui. Genre, et pareil, comme tu as dit, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas noté, mais effectivement, peut-être qu'on aurait pu s'apprécier. Parce que là, elle fait comme Gabrielle, en fait. Elle n'a pas décrit vraiment ce qui se passait. Elle a décrit toutes les choses aux alentours, mais c'est vrai qu'elle n'a pas décrit le vrai combat qui se passait entre Irène et Erawan. Tu ne la vois pas. Il y a juste écrit... Irène faiblit,
c'est tout. Déjà, pourquoi elle faiblit? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous qu'est-ce qu'elle ressent. Ah ouais. Même, on aurait pu avoir, je sais pas, un petit paragraphe sur aussi ce qu'il ressent Erawan. Enfin, plus de profondeur sur ça. Bah, alors que là, le vrai on combat dirait entre qu'on les deux. est en surface, que tu vois tout, mais que tu peux pas y accéder. Alors que Si dans t'as- un livre, tu accèdes à toutes les émotions normalement et Bah, c'est un tous peu les ça. conflits. Pour le coup, t'as l'impression d'être comme dans une série où Mm. t'es assis par terre et tu regardes la scène. Ouais, Genre, t'es c'est vraiment ça. en mode spectateur de... Attends, il se passe Ouais. rien là. Mais si, tu vois pas, elle a les mains dessus, elle a Ouais. des gouttes de transpiration qui glissent. Ah, ok. Alors que ouais, un livre, c'est censé pouvoir amener plus de profondeur dans ces moments-là. Et là, ouais, il n'y avait pas de profondeur en fait. Donc, Non. clairement, encore une fois, un chapitre qui a été bâclé, rushé, pour je ne sais pas quelle raison. Mais surtout qu'elle s'est étendue en longueur sur Ouais. d'autres chapitres avant, Oui. pour rien. Genre que l'Orcane, etc., combattent les Valgues dans la rue, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ah oui, On oui. sait que Ouais. les Valgues, Il ils y a ont réussi plein à de- rentrer dans la cité. Bon, bah oui, logique, les soldats, ils continuent à les combattre, mais Ouais. t'as pas besoin de perdre du... Surtout si t'es... Imaginons, elle a été rushée. Partons de ce principe. Oui, Elle a été on va rushée. dire que c'est ça parce que sinon, je veux pas croire que c'est elle qui a Ouais. fait ça par elle-même. Hein. J'ai envie d'incriminer la maison d'édition. Mais imaginons, elle a été rushée. Pourquoi tu perdrais du temps sur des chapitres inutiles? Ouais, alors que tu pouvais. Ou si c'était juste pour donner la localisation de l'Orcane et Dijon, etc., juste tu dis, ils sont en train de courir vers la porte d'entrée. Ça se fait rapidement en une phrase. Voilà, c'est tu réglé. sais la situation de tout le monde. Voilà. T'as pas besoin de dire que l'Orcane, il a sauvé je sais pas trop qui, des griffes d'un Illiken. Et machin. Non, on s'en fiche. Oui, Si ça t'es- apportait rien. Non, ça apporte rien. En plus, mais surtout que la personne, je crois, qui a été sauvée, elle servait à rien. C'était Ouais. juste un villageois. Oui, oui. C'est ça. Ah, très gentil, peut-être le villageois, mais Oui, elle a pu passer à plus de l'histoire, temps sur, par exemple, la mort d'Erawan. si t'es rushé, tu vas décrire la mort d'Erawan, comment le combat il est fait à l'intérieur, qu'est-ce que Elidel éprouve, les vagues de pouvoir qu'elle va envoyer, comment Erawan y combat de son côté. Enfin, un vrai combat, quoi. Pas elle a posé les mains, elle a tenu la main de Dorian pour lui donner plus de pouvoir et ça y est, c'est fini. Et Dorian, pendant ce temps-là, c'est quoi le nom de mon père? Il lâche pas l'affaire, il a demandé au moins 4 fois la question. C'est cool. C'est quoi? Mais c'est nul. Moi, je te jure, la fin, mais en plus, je crois que je t'avais mis un message en disant. Ouais, on s'était envoyé des petits débriefs. Elle me saoule cette fin, j'avais qu'une envie, c'était la bâcler. Ouais. Limite, tu me débriefes de ce qui s'était passé sur la fin parce que. je crois qu'on s'était rien dit au départ. Non. Toi, tu l'avais fini avant moi, parce qu'elle m'a rattrapé malgré que j'avais plus de 500 pages d'avance. J'ai lu combien de livres en. Je sais pas, mais c'était une période choquante de lecture de Cynthia. Moi, j'étais. Quoi? J'avais pas lu tous les Beasts of the Briar. Enfin, les 3 tomes de Beasts of the Briar et un autre truc en plus. Oui, t'avais lu un autre livre en plus. Donc moi, elle me dit, elle me rattrapera jamais. Bah, en fait, une semaine, elle était à la fin. J'exagère un peu, mais bon. Pas non plus. T'as fini bien avant moi. J'ai mis 20 jours à le lire. Moi, j'ai mis un gros mois et un peu plus, il me semble. Un mois, une semaine peut-être, ou peut-être un mois et 2 semaines, je sais plus. Mais ouais, du coup, comme toi, tu l'avais fini en avance, au départ, tu m'avais rien dit. Et moi, je l'ai fini. Et au départ, j'ai fermé le livre, je suis allée me coucher, je passais un autre jour. Et je crois que c'est le lendemain, je t'ai envoyé un message. J'ai fait juste 2 secondes. On en reparlera mieux en podcast, mais t'en as pensé quoi de la fin de Son de glace? Et là, tu as commencé à me dire Je crois que j'étais nulle. Ouais, t'as dû j'ai fait ah merci parce que en fait, moi, toute la soirée, quand je me suis couchée, etc., je me dis mais attends, c'est moi ou la fin, elle était vraiment pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et du coup, j'étais trop contente que t'aies exactement le même ressenti que moi, parce que sur les réseaux, la fin, elle est encensée, je trouve. Tout le monde est waouh, fin de Throne of Glass, waouh. Alors, sur les réseaux, et c'est pour ça aussi que je pense qu'on a été déçus de la fin, c'est qu'on a eu beaucoup de réactions. Ouais. Mais avec le recul, toutes les réactions qu'on a vues, c'était sur le chapitre 77. 89. 89. Parle de Manon et les 13. Manon. Et chapitre 89, où on se fait briser le cœur. Ouais. Trust. Bon, si tu le dis. Pourquoi je l'ai pas noté? Attends. Bon, je crois que j'avais pas besoin de le noter, de toute façon, je me souviens très bien de ce qui s'est passé. C'est terrible. Mais du coup, il y avait que ça. J'ai l'impression que la fin, elle a été encensée juste pour ça, et que la réaction des gens, c'était juste pour Manon et les 13. Et enfin, vraiment, la fin, je l'ai trouvée nulle. Tu vois, je m'attendais même à... Tu sais, il y a un passage où ils ont capté que je sais plus trop qui arrive à sortir de Orinthe par les tunnels. Oui. Je sais plus qui sort de Orinthe. Ah, Lysandra, quand elle se transforme en dragon. Et du coup, ils ont capté. Et
même à ce moment-là, tu aurais pu avoir peut-être un truc de... Il y a une percée par ce côté, le combat, il se fait dans les sous-sols. Enfin, je sais pas, un truc un peu plus épique. Ouais, en fait, là, tout était décrit très linéairement. Ouais, enfin... Les combats... Enfin... Non, il y a rien, j'ai rien aimé de la fin de TOG. La vraie fin. Il y a absolument rien qui m'a encensé, même la fin où tout le monde se marie. Enfin, ouais, ça a été... Bref, voilà. Effectivement, du coup, le chapitre de maintenant, je pense qu'on en parlera dans la globalité, parce que c'est 89 et 90, du coup, c'est même pas dans les 10 derniers chapitres. Donc, oui, c'est ça. Ça, les meilleurs chapitres, ils sont pas dans les 10 derniers chapitres du tout. J'ai perdu mes chapitres, je sais plus 114. J'ai lu le 114 ou j'en étais au 114 Là, on est au 114. Ouais. Donc, bon, voilà. Erawan meurt en 5 pages. Ensuite, 114, Rowan, Fenris et Lorcan sont dans des illusions, du coup. Dans l'illusion de Rowan, Eileen est morte, empalée sur les grilles de Orynth. Lyra est vivante et lui dit que tout est de sa faute. Fenris, lui, revit en boucle la mort de son frère. Et Lorcan voit Eileen qui le déteste et le méprise. Puis ensuite, il la voit sur son lit de mort. Eileen envoie du feu comme un fer sur leur épaule pour essayer de les sortir de ces illusions. Rowan percute et alors qu'il est dans l'illusion, il tend la main vers la lame de sa hache et s'entaille. Il fait très discrètement. Eileen fait de même discrètement, puis elle lui prend la main et leur pouvoir se lie. Lorcan lui aussi sort de l'illusion. Et là, une armée d'humains et de l'ancien peuple fait de Terracène, chevauchant des loups, arrive via des portails. Des portails qui ont été ouverts grâce à des marques de Wyrd qu'ils ont dessinées au préalable et qu'ils ont trouvées dans le livre du Toré. Fenris est encore bloqué dans l'illusion. Eileen cligne des yeux 4 fois à plusieurs reprises pour lui dire « Je suis là, je suis avec toi ». Puis il sort de l'illusion et plante Golryn à travers de Maeve. Encore une fois, une fin pas clé. Parce que du coup, j'ai bien aimé après le passage des illusions, etc. C'était chouette, ça apporte un petit peu de détresse. Puis tu te dis, bon, chiant. Après, pareil, je trouve que les illusions de Maeve, elles ont été trop utilisées. Ouais. Enfin, t'as l'impression que c'était sa seule arme carte. sur la fin. Et... Ouais, c'est vrai. Alors qu'elle sait faire plein d'autres choses. Tout le reste... Enfin, c'est surtout qu'avant, il y a eu 0 illusion, ou du moins, elle s'en est très, très peu servie. Et là, sa seule arme sur toute la fin du combat, c'était les illusions. C'est vrai qu'elle tout le monde dans des illusions. Beaucoup utilisé. Ça m'avait pas choqué sur le moment, mais c'est vrai que... surtout que c'était la nouveauté du Royaume des Cendres. Ouais, c'est ça. Sachant qu'elle est censée pouvoir asphyxier les gens avec ses ombres. Oui, c'est vrai. Elle a plus ou moins les mêmes propriétés aussi, je crois, que Eileen avec ses ombres. Elle pouvait pas brûler aussi avec ses ombres ou... Je sais plus ce qu'elle pouvait faire avec les ombres, mais ouais, c'était puissant. Elle peut étouffer, elle a une force incommensurable, c'est une super combattante. Disons qu'on a eu un meilleur combat dans l'Empire des Tempêtes, le face-à-face Eileen-Maeve, que là. C'est ça. Parce que c'est vrai que du coup, Maeve, elle utilisait plus ses capacités. Or là, elle en utilise qu'une. Là, elle est juste debout à envoyer des ombres. Oui, des illusions. Même pour un combat épique final, c'est nul. Bah ouais, et puis en plus, moi, ça m'a saoulée que... en gros, ce soit Fenris qui donne, on va dire, presque le coup fatal à Maeve. J'adore Fenris, etc. Mais déjà, j'étais un peu déçue que Eileen, soit déjà pas elle qui combatte Erawan. Après, je trouve ça très bien parce que du coup, ça donne de l'importance à Irène avec tout ce que on avait parlé avant. Et finalement, tu vois, elle a fait ce qu'on pensait qu'elle ne ferait peut-être pas. Mais là, du coup, je me dis, encore une fois, c'est pas Eileen, tu vois, c'est Fenris. Et après, il a toutes les raisons du monde, bien sûr, de planter Maeve, tu vois. Mais du coup, j'étais un peu déçue que ce soit quand même lui qui lui assène presque le dernier coup. Et oui, l'histoire des portails, pareil, je trouvais ça nul. D'un seul coup, oui, en fait, on avait fait ça, on avait mis des portails. Et en fait, finalement, du coup, il y a toutes les armées parce qu'en fait, on les avait prévenues à l'avance. Et du coup, là, elles arrivent. Quoi? Ouais, j'ai eu la même réaction. À la fois, j'étais, ok, cool, il y a du renfort. Et en même temps, t'es là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ah ouais, mais clairement. Tu sais, encore une fois, j'étais mais c'est trop simple et... juste, on a ouvert des portails, en fait, il y avait plein de gens qui pouvaient nous aider, et hop, là, ils sont là, et du coup, c'est trop cool. Et moi, j'avais lu je crois que je l'ai relu au moins 3 fois, ce passage. Au départ, j'ai lu. Non. Enfin, j'ai, oula, il y a quelque chose qui cloche. Je relis. J'ai, ok, il y a quelque chose que j'aime pas. Et après, j'ai relu, je fais, quoi? Comment c'est expliqué sur une petite ligne, genre, il y a 3 lignes?
ah oui, parce qu'en fait, je me Pendant le suis combat, ils se sont souvenue, zigzagués et du ouais. coup, pendant qu'ils zigzaguaient, ils ont déposé des marques et ça a ouvert les J'avais portails. pas compris, mais en fait, il y avait des trucs sur le portail, je m'en suis souvenue après, et du coup, juste avant, on sait pas trop quand, hein, mais juste avant, on a étudié le terrain, puis on a dessiné les clés, enfin les marques sur le sol. Mais quand hein, parce que vous aviez pas le temps avant, hein. Vous les avez dessinés quand? Bon voilà, trop bizarre, donc encore une déception. Ah oui, et j'ai mis du coup une note, parce que Lorcan, dans son illusion, il pense que Elide c'est sa mate. Donc là, on a encore confirmation qu'effectivement, du coup, dans ce monde-là, en tout cas, il y a des liens qu'on n'a pas forcément, qui sont moins développés à Kotar, et que là, qui sont plus puissants, plus prenants. Chapitre 115, Maeve est transpercée par Goldrin et hurle. Elle dit à Eileen de lui retirer et qu'elle peut la bannir où elle veut, elle ne reviendra plus les voir. Ah ouais, mais alors ça, c'est pareil. À quel moment tu négocies? Ouais. Tu sais quoi, vu comme c'était nul tout ce qu'on avait eu, j'ai eu trop peur que genre Eileen elle fasse « Ah ok !» Genre j'étais là, non, s'il te plaît. Non, enfin, qu'est-ce que tu... Puis même Maeve, elle est si désespérée que ça. Enfin, c'est quoi cette fin nulle? D'un seul coup, elle se fait transpercer, elle va dire « Ah non, je vais plus jamais revenir. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Ouais, c'est un bébé, c'est bon, assume. Bah oui. Tu sais, c'est même une méchante éclatée au sol. Ouais, ça, même sa fin, du coup, elle fait pitié. Genre, si elle gagne, c'est la grande méchante, et si elle perd, elle s'écrase. Ouais. Bah non, c'est méchante, t'es méchante. Enfin, je veux dire... Elle perd toute son aura à la fin. Ah, non, alors, clairement. Aura moins 1000. Ah, vrai, mais... Ah, c'était fin. Ouais, ça me tend, là. J'ai l'impression que là, on sent vraiment tout, parce qu'on a fait un mini débrief ensemble, parce qu'on a mis un petit peu de temps à tourner les épisodes, et on a essayé de se canaliser. Là, il n'y a plus rien qui est canalisé. C'est trop chiant, là. Donc, Eileen lui fait croire qu'elle va accepter et lui tend sa main. Lorsque Maeve l'attrape, ah oui, alors ça, c'est un... Eileen lui passe la bague de Atril au doigt. Maeve commence alors à mourir et se faire détruire par la bague. Après quelques minutes, Eileen retire Goldrin de Maeve et lui coupe la tête avec, puis la fait brûler. À ce moment-là, l'armée de Morat collapse, tombe là, et meurt. Les dents de fer fuient. Eileen sait alors que Irène a tué Erawan et écrit son nom en chant de guerre. Allez, suivant. Ouais, là pareil, c'était la goutte d'eau de trop, le fait qu'elle lui mette la bague au doigt. Alors, ma question c'est, pourquoi elle a tenu la main de Rowan pour récupérer son pouvoir? C'était pas pour cramer la tête de Maeve? Ouais, je sais plus, elle s'en est servie pour quelque chose, des pouvoirs, mais elle a pas fait un truc de dingue, ou je sais plus trop ce qu'elle avait fait. Elle l'a juste cramé une fois avoir repris la Ah bague. oui, c'était juste pour ça, c'était pour le feu, le bûcher. C'est tout. Oui, c'est ça, ouais, tu t'attends à ce que elle fasse pas autant qu'à Aniel, mais une belle, surtout que une belle fin. Rowan, belle il a des pouvoirs, donc si elle pioche dans la réserve de pouvoir elle aurait été puissante. de Rowan, elle aurait été puissante. Donc, c'est quoi cette fin éclatée au sol? Elle a Goldir, fous-la en feu. Ouais. Plutôt que je te mets une petite bague. Enfin, c'est quand même mettre une bague à quelqu'un. Faut y aller, faut viser le doigt, je trouve. C'est ça, j'allais dire. Là, ça veut dire, t'imagines le truc, il y a la main de Maeve, et il y a Eileen qui arrive comme ça, là, avec sa bague, et qui est en mode... Tiens, c'est bon. Je comprends pas. Tu n'enfiles pas comme ça une bague. Non, c'est vrai que quand tu te maries, tu galères, t'es là, attends. Ah oui. Alors attends, déjà il faut que je visse le bon bras, et puis après tu es là, tu l'enfonces la bague. T'es là, non mais c'est-à-dire que là, elles sont restées assez statiques, et Maeve, c'est-à-dire qu'elle voyait pas, elle était comme ça, elle voit pas qu'il y a une bague, elle peut retirer sa main. Hein. Donc là, je serais ça, non, ne mets pas la bague. Donc voilà, c'était vraiment encore un élément qui je me suis dit, non, Sarah, tu fais quoi? Genre, cette fin, elle était... C'est nul. Et en plus, voilà, finalement, la seule action que Eileen fait, parce qu'en soi, le vrai coup, c'est Fenris qui l'a donné. Elle la décapite juste pour finir le travail, mais avec la bague, voilà, c'est rien de fou. Tu vois ce qu'elle fait. Et pareil, Eileen, du coup, elle n'est pas mise en avant. Tu sais quoi, la mignonne, ça sera Théogé, la pire fin des sagas. On a détesté la fin. Non, mais ça me saoule en plus, hein, parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Mais, la saga, elle nous a tellement hypé tout du long que c'est vrai que cette fin bâclée... Ça gâche presque tout. Pour moi, ça gâche tout. Parce que surtout, toi tu lis rapidement, mais moi ça a quand même pris 7 mois de ma vie, voire plus. Oui, c'est vrai que moi j'ai entrecoupé d'autres livres. Elle me dit, 7 mois pour une fin de merde,
bah, ça me fait pas rire. Ça me saoule. Non, franchement, ouais, ça m'a saoulée. Et en plus, enfin, aussi, bah, l'armée qui tombe, en vrai, ok. Ça, c'est normal. Oui. Tu tues Erawan, l'armée, elle tombe. Ouais, mais pareil, ça me saoulait, parce que c'était trop simple. Du coup, c'est juste tout s'arrête d'un coup. Non, alors, pour moi, ça, c'était logique. Oui, c'est logique. La seule logique, c'est juste que j'étais trop énervée, donc ça m'énerve quand même. Ouais, mais après, c'est normal. Tu tues Erawan qui a créé ces êtres via lui. Oui, mais pourquoi ça collapse au moment où Maeve, elle meurt? Parce que je pense que les deux sont morts en même temps. Instant. Et c'est juste en termes de timing, elle n'était pas bonne, la Sarah. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que quand tu lis, tu as l'impression que Erawan, ça se passe bien avant et que Maeve, c'est au moins 30 minutes minimum après. Ouais. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est en termes de timing sur le livre, en fait, c'est très mauvais. Au même moment. En fait, elle aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû caler le chapitre où Erawan meurt. Juste avant. Après le coup de Fenris dans Maeve. Je suis d'accord, de fou. Et là, dire que l'armée collapse. Oui. Et derrière, Elin décapite Maeve, lui met la bague, tout ce qu'elle veut. Ça aurait été plus logique. En fait, c'est juste la chronologie où ça a été mal foutu. Ouais. Parce qu'il y a au moins 3-4 chapitres entre Erawan et Maeve, hein, je crois. Non. C'est le 113. C'est juste le suivant pourtant. Non. C'est juste qu'il y a un grand chapitre en fait. Il y a le 114 Ant qui est très long. Ouais, qui est très long. Il y a beaucoup de détails, le truc des illusions, de machin, le truc chouette. T'as l'impression que ça met 20 ans quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que 113 aurait dû être ce truc des illusions jusqu'à ce que Fenris la transperce. Ouais. Sans la mort de Erawan aurait dû être juste après. Ouais. Et ensuite, on voit Elin qui met la bague, qui décapite Maeve. Et là, l'armée qui collapse. Et là, ça aurait été logique en termes de chronologie quand tu lis. Mais moi, j'ai eu le même ressenti de... Pourquoi l'armée, elle tombe quand Maeve meurt? Ah non, c'est vrai, Erawan a été tué juste avant. Et ouais, c'est ça, c'est... Bon, voilà, pareil, un problème de structure. C'était pas la première saga de Sarah. Tu sais qu'elle a commencé, elle a écrit à 16 ans le premier livre. Donc en vrai, tu te dis, elle était hyper jeune quand elle a démarré. Je sais pas combien de temps ça a pris après à écrire, mais oui, je crois que c'était la première saga du coup. Donc en vrai, je t'explique c'est là, mais... Oui et non, parce qu'il y a d'autres déroulements de bataille qui ont été vachement mieux rédigés de sa part sur les autres tomes. Des passages, pareil, beaucoup plus poussés. Ce que Dorian il a fait à Maeve, magique. Enfin, je veux dire, il y a des scènes où non, tu peux pas l'excuser parce qu'elle a sorti d'autres trucs mieux avant. Ouais, on sait il y a eu d'autres passages. Ouais, voilà, c'est ça. On sait de quoi elle est capable et elle nous a pas donné ce qu'on voulait, quoi. Ah non. Et donc, attends, là, je crois que pense que tu est peux à mon big résumé, 116 jusqu'à la fin. Ouais, j'ai juste mis pour du coup le chapitre 115 parce que comme j'étais un peu déçue, j'avais mis en fait en note. Donc, en fait, la morale de l'histoire, elle est... enfin, c'est bien, mais c'est assez enfantin, c'est ce qu'on retrouve finalement un peu de partout, mais l'amitié est plus forte que n'importe quel pouvoir. Parce que c'est qu'un travail vraiment... un travail collectif. Vraiment d'amitié et de la manière dont c'est décrit. Enfin, t'as l'impression que c'est un peu ça la conclusion. De juste, c'est pas faux. Yeah, ouh, l'amitié triomphe, le plus fort que tout. Enfin, tu vois... Bon, j'aime bien, c'est cool comme morale, mais on l'a de partout, quoi, tu vois. Donc, ça manquait de profondeur. Et ensuite, le gros débrief, donc de 116 à 122, parce que voilà, là, il se passe pas grand-chose. Donc, c'est le dénouement. Elin offre le serment du sang à Gabriel, alors qu'il est déjà mort, hein, et à Édion durant le couronnement. À Gabriel, c'est quand il est mort, sur son cercueil, et Édion, c'est pendant le couronnement. D'ailleurs, moi, c'est le seul moment où j'ai eu des émotions pour Gabriel sur sa mort. C'est quand tout le monde s'est regroupé autour de son cercueil et a partagé des moments. Mais tu vois, c'est ça aussi qui était dommage, c'est que le seul moment où tu ressens vraiment sa mort et tu es vraiment peiné par sa mort, c'est pas quand il meurt, c'est quand les gens se recueillent sur lui. Oui, tu as besoin d'avoir leur point de vue, vraiment, pour que finalement sa mort nous touche. C'est ça. Maintenant. Alors que les 13, moi c'est ça, j'ai fondu en larmes. J'ai posé la Kindle et j'ai comme ça dans le lit. Je crois que ta Franz qui dormait à côté de moi. C'était ridicule. Et pareil, chapitre 90, je continuais avec horrible. le... L'enchaînement était horrible. Tu vois, c'est là où on sait que Sarah est capable de faire des morts poignantes. Oui, c'est ça. On sait qu'elle peut écrire très très bien. Et là, c'était mal écrit toute la fin. Oui. Parce que du coup, en fait, il n'y a pas eu d'émotion. Non. Donc, il y a un problème. Ouais.
Du coup, Ellie donc, se fait couronner par Darrow pour le peuple de Terracène et par le petit peuple, je sais pas comment il s'appelle, là, les... C'était trop mignon Oui, ça. il arrive avec la petite couronne. On vous a parlé. Et donc, elle se fait voilà, couronner par eux en tant que reine fée de l'Ouest. Elide et Lorcan se marient. Celui-ci devient Lord Lorcan. Et je sais pas comment ça se dit, mais Locan ou Lochan. Du coup, bref, c'est fun parce que ça se ressemble. Lochan, moi je lisais, Ouais. mais je crois que ça doit être Locan. Je pense que ça doit être Locan parce que c'est plus drôle de dire Lord Lorcan, Lorcan. Locan. Voilà, Bichette, il va devoir assumer ça toute sa vie. Edion et Lysandra vont se marier aussi. Sartaq et Nesrine rentrent chez eux. Cole, Vont Dorian... se marier aussi. Oui, voilà, ils vont se marier aussi. Cole, Dorian et Irène rentrent à Adarlan. Manon et les sorcières retournent chez elles au... je sais pas comment ça s'appelle. Dans leur... Dans la faille. la faille, voilà. Ah non, c'est sur les terres. Ouais, sur leur terrain. Le désert, dans le désert. Dans le désert. Et la malédiction, voilà, a été Élevée. rompue grâce à leur entraide entre Crochant et les becs noirs, griffes noires. Je sais plus. Je sais pas. Si, bec noir. Ouais. Et Terracène est reconstruit. Voilà. Et il y a les petites fleurs où ils nous ont tanné avec les petites fleurs qui ne poussaient plus, Oui. que Darrow avait gardées. Qui commencent à pousser Ouais, partout dans qui Terracène. commence à pousser parce que voilà. Symbole d'espoir. C'est et ça. de résurrection de Terracène. Voilà. Yeah. Mais voilà, c'était super fin. Non, mais voilà, pour vous dire vite fait, ouais. Enfin, moi, du coup, en fait, je me posais la question dans les jours qui suivaient, parce que vraiment, mon cerveau n'arrêtait pas de cogiter sur ça. Et je me posais la question de est-ce que cette fin, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup déçue, est-ce qu'elle me gâche ce livre? Est-ce qu'elle me gâche la saga? Et j'ai trop du mal à répondre parce que je me revois quand même lire et c'était incroyable tous les livres. Et pareil, le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ce dernier tome jusqu'au chapitre 105, on va dire, je trouvais ça incroyable. Vraiment, j'étais c'est le meilleur livre là que j'ai lu depuis tu vois un bon moment. Et là du coup, je sais pas sûre que ce soit le meilleur livre parce que la fin ça fait beaucoup comme si ça se termine. Enfin, tu vois, si c'est nul. C'est long, surtout c'est beaucoup de chapitres la fin. Ouais, du coup, je sais pas quoi penser maintenant de ce livre parce que je me dis autant j'ai adoré presque il y a quoi, il y a 10% en fait qui sont chiants. Parce que c'est ça en termes de pages hein. Enfin, ouais, c'est ça voilà. Non, mais c'est toute l'histoire repose sur ces 10% chiants. Parce que du coup, c'est une saga clôturée. On n'aura plus rien après. Bah, Maeve prend quand même beaucoup de place pendant toute l'histoire. Erawan prend beaucoup de place pendant toute l'histoire. Les vagues prennent beaucoup de place pendant toute l'histoire. Moi, j'avoue que jusqu'à lire la fin, je crois que jusqu'à la bataille de Aniel, c'était, je dirais pas la saga que j'ai préférée le plus, mais je kiffais la saga. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Mis à part les passages chiants de point de vue sur la guerre. Ça, je les lisais en diagonale et c'était réglé. Mais moi, je trouve que la fin a pourri. C'est peut-être dur ce que je vais dire. Non, mais je suis d'accord. Mais je trouve que la fin a pourri toute la saga. Ouais, parce que ça gâche tout le travail qui a été mené avant. C'est ça. En fait, je trouve que Sarah, elle écrit super bien. Elle t'emmène dans les personnages, elle t'emmène dans l'histoire. Tu t'attaches aux personnages aussi. Elle te génère des émotions. Et typiquement, quand les 13 disparaissent, t'es ravagée. Toi, quand Néhémia, elle est morte, pareil, t'es ravagée. Tu t'attaches à ces persos. Moi, quand Éline, elle faisait que souffrir, j'avais de la peine pour elle. C'était dur. Et t'avais envie qu'elle s'en sorte et que ce soit réglé. Mais je sais pas. En vrai, moi, sur toute cette saga, si je devais choisir un tome, j'ai le tome 3 que j'adore avec toutes les mini-histoires, mais en dehors du tome 3 qui fait un peu tome à part, je pense que mon tome préféré, c'est... j'en ai deux. C'est le 1, quand elle avait ce rôle d'assassineuse, même si je déteste ce terme, et l'Empire des Tempêtes, que je trouve vraiment... Lui, il était vraiment fou. Ouais. Je le trouve vraiment... Pour le coup, lui, je l'ai dévoré. Et à aucun moment où il y avait des passages qui me saoulaient, où je trouvais ça chiant, etc., redondant. Et le 1, parce que tu découvres l'univers et qu'avec le recul, j'ai beaucoup aimé qu'elle ait ce rôle d'assassin. Ouais. Parce que je répéterai pas le terme d'assassin. Ouais, non, c'était... Il y a eu une erreur de traduction, là, clairement. Et en fait,
avec le recul, du coup, ce tome, j'ai vraiment aimé. Et c'est pareil, on la voit dans la difficulté, on voit pas que tout est facile pour elle. Ouais. Enfin, Sarah, elle sait écrire, même si son premier livre, il est de quand elle avait 16 ans, elle sait écrire. Oui, et tu ça vois le se potentiel. voit. Et tu vois le potentiel, parce que même le premier tome, il est fou. Mais cette fin, elle peut remettre en question toute la saga, et c'est ça que je trouve dommage, que la fin de Erawan, elle soit bâclée, la fin que Maeve, elle soit bâclée, qu'ils aient réussi à percer la forteresse de Orinthe, mais 2 secondes. Oui. Et une fois qu'ils sont rentrés, ils ont réussi à tous se faire tuer. Ouais. En fait, il n'y a pas de combat épique pour moi sur la fin. C'est ça. C'est juste, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. La description basique et avec rien qui t'apporte le côté que tu recherches en tant que lectrice, lecteur. C'est ça. Et en fait, il manque le... Parce que plein de fois, quand tu lis au cours de Throne of Glass, moi j'appelle ça l'effet waouh. Des fois, tu as des chapitres où tu as l'effet waouh. Tu es là... Genre, tu dois limite fermer. Tu dois prendre un temps pour toi. Moi, souvent, je pose les livres ou je les ferme et je repense. Ah, waouh, c'était trop bien. Et des fois, même, je vais relire certains passages, je vais retourner les pages. Ah, mais c'était vraiment fou. Et je lisais comment ça avait été décrit. Et là, il n'y avait pas d'effet waouh. En fait, tu lisais, t'es passive dans ta lecture. Le seul effet waouh, c'est la mort des 13. La mort des 13 et le passage de Dorian. Ouais. Donc, tu dis, ok, il a bien joué, mais après, tu vois, même le passage de Dorian, tu dis super, enfin, bien joué. Ouais. Mais moi, j'ai pas eu d'effet waouh. Ah ouais, moi j'ai eu l'effet waouh, mais je pense que c'était mon chapitre préféré et ensuite les 13. Moi, je me suis dit, il s'est gavé. Mais c'est la seule, réaction que j'ai eue. Mais par contre, les 13, c'est le seul effet waouh que j'ai eu sur tout ce tome-là. Okay. Même quand Eileen, elle s'est enfuie. Moi, quand Eileen s'est enfuie, j'ai eu les effets waouh sur les 3 chapitres. Ah ouais? Ouais. Moi, même pas. Enfin, ouais. Tu vois la détresse, tu vois le combat qui se passe dans l'attente, etc. Et je vois tout. Mais je sais pas, j'ai même pas eu d'effet waouh sur ça. Ouais, oui. Parce que c'est pas elle qui a tué Kiarn. Tu vois, qu'elle s'est juste enfuie de l'attente, chose que je comprends aussi. Oui, parce qu'en vrai... Mais juste, elle s'est enfuie de l'attente, elle s'est pas... Bah si, parce qu'elle a réussi à combattre des soldats en sortant de l'attente, donc elle était en état. C'est vrai qu'elle était plutôt en forme, finalement. Elle a même combattu plusieurs soldats, donc elle était en état. Mais, je sais pas, il n'y a pas eu de... Ouais, la fin manquait de cette touche qu'il y avait, qu'on pouvait retrouver dans les autres tomes ou dans des passages précédents. Et la fin était très plate. C'est ça. En fait, si tu compares le combat à Agnelle, qui fait partie de la fin, et la fin, ouais. C'était plus épique à Agnelle. Le combat à Agnelle était vachement plus épique. Bah ouais, et c'était mieux décrit, quoi. Ouais, c'est ça. Elle t'a vachement plus embarqué dans le combat à Agnelle, où tu te demandes si Agnelle va survivre. Ouais, t'avais vraiment plein d'émotions qui se s'entrechoquaient dans la lecture. Ouais, c'est ça. Et la fin, t'es là... Après, il y a peut-être aussi ce truc de... Sur la fin, changer constamment de POV. Alors moi j'adore, tu vois, ça d'habitude. Donc ouais, mais ça te casse aussi dans ton... Ouais, ça casse le rythme. Dans ton rythme et dans ce que tu vas ressentir dans tes émotions. Parce que tu vois, quand tu es sur un focus personnage, tu vas ressentir toute l'émotion et toute l'angoisse et tout le stress de ce perso. Ouais. Mais si toutes les 4 secondes, tu changes de POV, en fait, tu as ce truc de... Tu n'as pas le temps de ressentir le stress et l'émotion de cette personne. Parce que là, tous les tomes, à chaque fois, ça a changé de POV. Et j'ai adoré aussi... Mais j'ai trouvé que sur la fin, là sur vraiment le dernier tome, c'était too much. Et c'est pour ça que je te disais que les passages de guerre, moi, ça m'a pas plu du tout. Parce que elle mettait pas assez de stress. Elle allait pas jusqu'au bout du truc. Et trop vite, ça coupait et ça passait sur un autre POV. Et après, ça revenait pour absolument rien dire. Et après, ça repartait. Et ouais, moi, ce dernier tome, mis à part quelques brides dans le tome, j'ai pas été hyper hypée. Et de toute façon, je te l'ai dit dès le début, quand le tome... On n'avait pas le même ressenti. J'étais plus hypée sur le tome de Cole, que j'allais à reculons pour le lire. Je voulais presque pas lire sur celui-là. C'est vrai qu'on n'avait pas le même ressenti. Moi, j'étais là, waouh, là, c'est le meilleur livre que j'ai lu. Et toi, t'étais... Mais il y a des passages qui me saoulent un peu. J'ai pas... Je crois que c'est le seul livre où j'ai eu des passages qui me saoulaient, tu vois. Ah ouais, c'est dommage. Mais en conclusion, en fait, ça manquait de... Comme... je viens de me souvenir, les profs à l'école, je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier. C'est quand tu écris une copie
Et tu avais toujours ce commentaire en rouge, développer. Oui. Voilà. Sarah, développe. Ça manquait de développement. Alors, Sarah, on va faire un deal. Tu réécris juste La fin. le dernier tome. Je t'en supplie. Quitte à diviser en 2 et faire 2 tomes, mais juste réécris la fin, s'il te plaît, parce que là, Ouais. c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, On n'est pas d'accord. clairement. Et du coup, je suis contente que on n'est pas les seuls, parce qu'après sur TikTok, j'ai posté juste une petite vidéo avec juste une petite question. Il n'y a que nous qui avons été déçus de la fin de Trône de glace et il y a des personnes qui ont répondu et on n'est pas les seuls. Ok, ça Donc, va. parce que je me dis, comme à chaque fois sur les réseaux, tu vois souvent qu'un seul côté. Et moi, j'ai été tombée que sur le côté des gens qui avaient adoré. Je me dis, est-ce que. On est combien, tu vois? Ouais. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, peut-être pas 50-50, mais je sais qu'il y a une partie comme nous qui n'a pas compris pourquoi ça se terminait comme ça. Donc, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez adoré, vous avez été déçus ou vraiment vos ressentis durant la lecture et la fin surtout. Ouais. Parce que pour nous, voilà, c'était un problème. Mais c'était pas terrible. On peut le clôturer et en tout cas après on fera un épisode, vous en aurez un dernier sur Throne of Glass avec un peu Le moment marquant, un peu comme récapitulatif. c'est ça, comme ce qu'on a fait sur Force Wing et Akotar. Et on pourra se pencher plus sur Dorian, Manon, etc. Des chapitres qu'on n'a pas pu débriefer correctement. Ouais, des chapitres où on n'a pas pu débriefer sur les 10 derniers ou sur les 20 derniers parce que c'était en plein milieu et on a pris les notes dessus. Et qui mérite une discussion parce que ça c'était des beaux chapitres. Ouais, clairement. Sur ce, on vous souhaite... Non, avant ça, Non. pensez à vous abonner à la chaîne. Oui, abonnez-vous, vous likez. Et si vous êtes sur Spotify, vous notez. Oui, notez 5 étoiles. Et pas en dessous de 5, hein. Non. On vous retrouve. Attention. Bon, sur ce, on vous souhaite une excellente journée, soirée et bonne lecture. Bonne lecture.